Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons être un dieu destructeur de planètes, ou même de systèmes solaires entiers. Mais je préfère planète, hein. Vous allez voir. Alors pour commencer nous allons prendre notre très bonne et chère Terre. Alors vous voyez qu'elle va vite être détruite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en premier? On va commencer doucement, parce que franchement faut pas exagérer. L'école plus doux. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça, un truc comme ça. Attention. Ah non, c'est pas le plus doux, excusez-moi. Bon, bah il nous a complètement atomisé. Heureusement que c'est pas vrai parce que sinon on nous aurait tous tués. Normalement c'est celle-là alors. Ouais, celle-là. Nous allons le faire aller sur... Ouais, en haut, vers Canada là. Je sais pas si c'est vraiment le Canada là-haut. Ah, ça détruit tout. Mais sinon, il y a une façon pour tout détruire d'un coup. Attendez, il faut que je me rappelle. Je crois que c'est celle-là. On va prendre la lune, c'est plus stylé. Normalement, si on fait ça... Et normalement, les répercussions, c'est que ça va tout brûler. Ah non, ça enlève toute le... Ça enlève toute l'atmosphère, quasiment. Ah, et ça brûle tout. Ah oui, ça a enlevé l'atmosphère, du coup, il n'y a plus aucune protection. Et... Alors, désolé pour le crash. Je sais, il y a plein de jeux, c'est normal. Je en teste plein. J'espère que ça a sauvegardé. Et non, ça n'a pas sauvegardé. Super. Alors moi, j'aime pas faire le montage. Déjà, j'ai aucun truc pour faire le montage. Donc, j'ai continué. C'est plus vraiment, comment dire, vivant. Vous voyez, vu que ça soit tout à fait parfait. Donc, on était à... qu'on avait tout cassé. Non, on n'avait pas fait ça, non. On n'avait pas fait si profond. Faut arrêter, là. Donc on avait pris ça, lui et lui qui est là. Ah si, regardez, ça brûle tout, ça brûle tout, ça brûle tout. Ça brûle tout. Ah bah il n'y a plus aucun être vivant sur Terre. Ah bah cette fois-ci ça a tout brûlé. Ah oui, c'est rentré au noyau aussi, je comprends. Ah voyez le monstre là. Et il est géant quand même, j'ai jamais vu un monstre aussi géant dans la vraie vie. En vous parlant de monstres, vous connaissez le monstre du Loch Ness? Sûrement, parce que... Alors il y a des études scientifiques qui essayent de voir s'il existe vraiment un monstre ou pas. Alors déjà, il y a une célèbre photo qui a été prise en... Attendez, en 1900... Entre 1930 et 1940, un truc comme ça. Et en fait, il s'est révélé 60 ans plus tard, ses descendants, que c'était un canular. Mais en 1960, un Anglais, ancien militaire, est venu et a pris une vidéo d'un potentiel monstre du Loch Ness. Pourquoi ça y ressemblait? Et 6 ans plus tard, des agents, etc. ont regardé la vidéo, ils l'ont étudiée, etc. pour voir si c'était pas faux. Et tout était vrai. Donc il y a des scientifiques qui ont supposé qu'il y avait des plésiosaures, un truc comme ça là. En fait c'est des gros monstres marins, pas des monstres, c'est des animaux, mais de l'époque des dinos quoi. Donc c'est vraiment loin. Alors juste pour revenir dans le jeu, ça, vous voyez, ça vient là. Et on va tout faire exploser, c'est comme des bombes à retardement. Dès que j'appuie sur la petite bombe, ça va tout faire exploser. Ça j'adore. Par contre, dites-moi, mais si vous pensez que ça ressemble à la Terre, parce que il y a un côté qui ressemble à la Lune, et un autre côté que j'aime un petit peu moins, franchement. Ah voilà. Hop là, hop, 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 hop. Et boum. Ah là, c'est du dégât.
Ah ouais, vous avez vu? Elle est presque plus ronde. Enfin, elle est plus ronde. Bon. Et maintenant, un petit trou noir. Puis après, je remonte, je repasse sur le monstre du Loch Ness. Allez, 3. Je sens pas. Pour de vrai, le trou noir, il aurait tout avalé, hein, donc c'est un petit peu faux. Hein, ça. Wouah, ça va faire peut-être une ceinture. Donc pour revenir sur le monstre du Loch Ness. Alors... Oh, ah oui, c'est trop bien ça. Et ben, il y a eu plusieurs expéditions scientifiques pour voir s'il y en avait un. Alors pour vous dire, il y a à peu près 38 km de longueur. Le Loch Ness, c'est un très grand lac d'eau douce. Je sais pas, 2 km de largeur. Le gars qui présentait, il m'a dit d'épaisseur. Épaisseur, moi, c'est plutôt profondeur. Pour moi, peut-être que c'est... Ça peut être les deux, mais bon. Et donc, il y a quoi déjà? Oui, et plus de 270 km de profondeur. Un truc comme ça. Donc oui, c'est assez profond quand même. Mais à certains endroits, pas tous. Et du coup, il y a eu un scientifique qui a fait une expédition. En 2019, il a dit ce qu'il avait vu, il a fait des tests d'ADN. En fait, il a pas trouvé de plesiosaure, je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, comme on aurait pu le croire. Par contre, il a trouvé des formes de masse, etc., qui peut faire penser à ça. Donc en fait, on reste toujours en mystère. On n'en sait toujours pas plus. Par contre, il y a un monstre en Amérique, vers le Mexique, etc. C'est le Chupacabra. Ah oui, c'est le Chupacabra. Alors ça, une fois j'ai vu un film avec ça, mais il était gentil le Chupacabra. Alors que là, non, il est pas vraiment gentil. Alors vous inquiétez pas, il viendra pas. En fait, pour ceux qui connaissent pas, le Chupacabra, il est une légende en fait. Il y a des gens, les fermiers hein, surtout, qui ont des animaux, et du jour au lendemain, les animaux, ils sont morts. Et ils ont 3 trous au niveau du cou. Et ils sont vidés de leur sang et parfois de leurs organes. C'est très gai, hein, c'est très gai. Et il y a des gens qui l'ont vu. Hein. Je vous fais un court résumé parce que même si je sais pas faire résumé. Parce que sinon on est encore là demain. Le truc il a bien duré 30 minutes. Hein. Du coup j'étais... Oui. Attendez. Il fait quoi le truc là? Attendez, le laser il est dans le mauvais sens. Ça... Oui. Regardez le laser, j'ai jamais vu faire ça lui. Depuis le Et donc, je pense que c'est ça. Mais ouais. Le Chupacabra. Il y a plusieurs gens qui l'ont vu, alors il serait un petit peu humanoïde. Il aurait des yeux rouges sang, une queue, une peau sans écaille, sans rien, une peau lisse, assez sombre. Il aurait des cornes sur la tête. Et en fait, une fois, il n'y a pas longtemps, quelques années, il y a eu quelque part en Amérique, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient vu un ovni s'écraser. Donc c'est possible, hein, c'est possible. Mais du coup, il y a les militaires, les pompiers, les policiers, ils y sont allés. Et ils ont capturé 3 créatures qui ressemblaient quasiment en tout point au Chupacabra. Donc, ils l'étudient, etc. Mais on n'en sait toujours rien, pas plus, parce que
ils cachent énormément de choses. Sont-ils extraterrestres ou pas? Ont-ils une provenance de la Terre? Qu'est-ce qui se passe? C'est des êtres vivants mutants? On n'en sait rien. Vous savez que si c'est probable qu'on ait déjà trouvé des extraterrestres et que ce soit des extraterrestres, parce que vous croyez pas que, par exemple, la NASA, je vais vous dire un truc, euh, sur un site de science, d'astronomie, qui est assez fidèle, j'espère que c'est la vérité, bah je pense que c'est la vérité, hein. Voilà, j'ai terminé. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est la vérité. Et ben, il y a un gars qui travaillait à NASA avant, et qui a arrêté, et qui a sorti des secrets de la NASA, parce que vous doutez sans doute, la NASA a une tonne de secrets qu'elle nous dit jamais. Donc, c'est écrit que derrière la Lune, notre Lune, il y a une deuxième Lune, derrière la face cachée. Sauf que jamais on l'a pu voir, à part les astronautes. Et les astronautes, c'est dirigé par qui? Par la NASA. Donc la NASA le sait, mais personne d'autre. Donc c'est une forte probabilité que ça soit vrai. Et puis il y a aussi des vestiges euh, d'un peuple extraterrestre qui était venu là, sur la Lune, il y a longtemps. Et qui nous ont peut-être aidés. Si c'est vrai qu'ils ont été sur la Lune, ils nous ont sûrement aidés, ce qui a créé, entre guillemets, alors je vais vous parler 2 secondes d'un sujet qui peut blesser les gens, hein. Soyez ouverts d'esprit, etc. Ne vous froissez pas pour ça. Moi, je suis athée, donc je prends aucune religion. Et en fait, le fait qu'il y ait des religions, ça se peut peut-être que des extraterrestres sont venus et ils nous ont inculqué le savoir. Et du coup, les gens, ils ont dit que c'était des dieux, entre guillemets, et qu'au fil des siècles et des siècles et des siècles, bah, ça a changé jusqu'à que ce soit des dieux, entre guillemets. Parce que, je sais pas, mais tous les dieux, oui, toutes les religions, elles ont une tonne de points communs. Donc, quelle est la vérité? Ou ils ont peut-être tous raison. Et s'ils ont tous raison, c'est que c'est pas ceux qui croient, mais c'est autre chose. Donc voilà, ça, ça dépend. Donc je vais arrêter là pour le jeu parce que là il m'ennuie vraiment, vraiment, vraiment. Je me casse les pieds. Et ce que je vous disais que les extraterrestres étaient venus peut-être sur Terre, il y a une probabilité parce que les scientifiques ils ont une hypothèse que pendant que vous voyez on est devenu des sédentaires et qu'on a commencé à devenir des éleveurs, et ben ils ont peut-être venu pour nous inculquer etc du savoir etc. Et bon, je vais arrêter de vous parler de ça parce que je vous parle plus de choses pas en rapport avec les jeux vidéo, donc ça doit vous saouler. Aussi, je sais pas créer une deuxième chaîne. Parce que je créerais bien une deuxième chaîne pour ça, mais bon, j'arrive pas. Bon, bah je vais vous laisser. Je vous dis au revoir, bonne journée et à plus.